Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler d'une nouveauté de Anne Robillard, auteure que vous devez connaître normalement avec son Must-Have, Les Chevaliers d'Émeraude ou encore Les Ailes d'Alexandre. Pour ma part, j'ai découvert cette romancière avec Les Ailes d'Alexandre, une saga que j'ai littéralement dévorée. Je suis entièrement fan de cette saga. Et puis Les Chevaliers d'Émeraude fut très agréable pour ma part, mais j'ai quand même une nette préférence pour Les Ailes d'Alexandre. Et aujourd'hui, je reviens vous présenter en fait sa dernière saga, qui est Terra Wilder. Et je dois vous dire que je suis conquise. Je ne pouvais pas passer à côté d'une nouveauté de cet auteur, parce qu'ayant adoré Les Ailes d'Alexandre, je voulais savoir si j'accrocherais encore à sa plume. Et je dois vous avouer qu'après cette lecture, je suis réconfortée dans mes sentiments parce que j'accroche et j'adhère encore et toujours à son style d'écriture et à sa plume en fait. Je veux dire, elle a une patte qui est reconnaissable entre mille. Voilà, entre Les Ailes d'Alexandre et Terra Wilder, je retrouve des ressemblances, pas au niveau de l'univers, mais au niveau des sentiments, donc toutes les émotions, les sentiments que j'ai pu ressentir à la lecture des Ailes d'Alexandre, je les ai retrouvés dans Terra Wilder. Donc du coup, j'ai littéralement accroché et ce fut un vrai bonheur de lecture. Terra Wilder est un homme surprenant, à la fois mystérieux également, et donc vous vous doutez que le titre est assez parlant. On essaye de découvrir qui est cet homme et le récit est très bien rythmé parce que c'est un homme qui a eu un accident de voiture et avant cela il travaillait à la NASA. Il a dû refaire sa vie et la NASA reste quand même également omniprésente dans ce récit. Il y a une intrigue autour de la NASA, il y a une intrigue autour des vies antérieures, il y a aussi une intrigue autour d'un jeu de rôle qui est Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde. Donc en fait, il y a 3 mini-intrigues dans ce récit et ça donne une histoire hyper rythmée, très fouillée. On a des descriptions, on a des détails, et ça nous offre un livre qui est travaillé, qui est fouillé. Nous avons des personnages qui ont beaucoup de profondeur, notamment Terra Wilder. C'est un homme auquel je me suis beaucoup attachée. Je suis sensible à ce qu'il dégage, à sa douceur, et puis à son côté mystérieux. Donc du coup, je me suis beaucoup attachée à lui. Et j'ai adoré la façon dont l'auteur emboîte ses différentes pièces, la façon dont elle amène les différentes intrigues, parce qu'il n'y a pas beaucoup de points communs entre la NASA, les vies antérieures et puis un jeu de rôle. Et finalement, quand on commence le livre et quand on le referme, tout est cohérent, tout s'est bien emboîté et puis je ressors de là, je suis conquise parce que je suis happée par le style de Anne Robillard. Dès que je plonge dans un de ses livres, je ne sais pas ce qui se passe, il y a une note, quelque chose qui me rend accro, une note addictive qui fait que je ne peux pas refermer le livre tant que je ne l'ai pas fini. Puis j'aime, je sais pas, je ressens de la douceur, de la délicatesse. C'est difficile à expliquer, mais j'ai ressenti la même chose dans Les Ailes d'Alexandre, une certaine douceur, une certaine délicatesse, de la magie. Et du coup, ce sont des sentiments, des émotions qui sont propres à moi. Je dis pas que vous ressentirez la même chose si vous lisez Terra Wilder ou Les Ailes d'Alexandre, mais ce sont des choses que je ressens et ça m'apporte un certain bien-être en fait, et c'est pour ça que j'ai plaisir à lire Anne Robillard et puis que j'ai eu grand plaisir à pouvoir découvrir ce premier tome. Donc je suis emballée. Je peux pas vous dire trop sur les différentes intrigues, les quêtes, parce que ça enlèverait toute la magie de l'histoire. Il faut en fait plonger dans cette lecture pour découvrir qui est Terra Wilder, parce que c'est un homme tout à fait surprenant.
la nature réagit à lui. Il y a beaucoup de choses qui sont fort plaisantes dans cette lecture. Et si vous avez aimé les ailes d'Alexandre, je peux que vous recommander cette nouvelle saga. Il y a de fortes chances que vous vous accrochez tout autant que moi. J'ai adoré les ailes d'Alexandre et j'adore cette saga. Et franchement, il me tente de pouvoir lire la suite. J'aime beaucoup les univers que crée Anne Robillard. C'est vraiment un plaisir de lecture, un moment d'évasion, de détente, voilà, un moment de bien-être tout simplement. Donc je suis fan de cette saga. Et tout comme les ailes d'Alexandre, celle-ci est à suivre pour moi. J'accroche littéralement. Donc si vous êtes fan de l'auteur, ne passez pas à côté de cette nouveauté. Il y a de fortes chances que vous appréciez, donc je vous la recommande. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao.